tout le monde, c'est MyDreamsHD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et non, nous ne sommes pas sur la vidéo tentative 50 vagues en survie, puisque j'ai quelques problèmes internet en ce moment. J'ai des problèmes sur ma ligne internet et donc je n'ai pas de connexion stable. J'ai des déconnexions environ, là beaucoup moins depuis que j'ai appelé mon fournisseur internet. Mais sinon c'était aux alentours de toutes les heures, j'avais une coupure. Ça pouvait durer de quelques minutes à plusieurs heures. Et donc, suite à mon appel, ils font des tests pour savoir d'où vient exactement le problème, pour localiser sur quel endroit de la ligne il y a un problème, pour ensuite le réparer. Donc, je dois avoir, j'ai ce test-là à faire pendant 7 jours. Donc, j'ai quand même une connexion beaucoup plus stable qu'il y a quelques jours. Mais bon, c'est toujours pas ça, j'ai quand même des coupures. Et cette nuit, j'ai d'ailleurs essayé de ploader une vidéo, et donc elle a été elle s'est coupée en cours de route, si j'ose dire, à cause d'une déconnexion internet. Donc j'espère que celle-ci j'arriverai à le ploader. J'en ai fait une courte, histoire que ça mette pas trop longtemps à le ploader. Donc ce n'est donc pas la tentative manche 50 en survie, puisque j'ai essayé, j'ai mis la vidéo sur YouTube, histoire de voir combien d'heures de pload j'aurai. J'en ai environ pour 20 à 21 heures, donc c'est vrai qu'avec la connexion que j'ai en ce moment, je ne vais pas pouvoir le ploader maintenant, donc en espérant que mes problèmes de connexion soient vite résolus et que je puisse vous mettre ça sur ma chaîne le plus rapidement possible. Sinon, pour vous parler du gameplay, donc nous sommes en match à mort par équipe sur la map Outpost. Et je joue alors au PP90M1 en silencieux, donc même si le silencieux réduit énormément sa portée et que, il faut l'avouer, c'est une arme qui n'a pas trop de portée à l'origine. C'est surtout une arme que je me sers pour détourner, complètement contourner l'ennemi et arriver presque à du corps à corps et à les prendre par derrière. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait directement le tour de la map au début de la partie. J'ai réussi à débloquer mon drone, mon missile Predator et mon hélico. Donc là, mon hélico fait vraiment un carton. J'étais vraiment contente de son petit massacre. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un hélico qui me faisait autant de kills. Donc c'est vrai que j'étais vraiment contente. Donc en fait, mon but avec cette classe, donc je finis de vous la décrire. Donc la PP90M1 en silencieux. Je joue comme atout avec Pillard Pro, Assassin Pro, Visée Solide Pro. Et en deuxième arme, j'ai mis la M9 en silencieux. Tout pour rester complètement invisible. Et c'est vrai que grâce à ça, grâce à cette classe-là, je fais vraiment un malheur. L'atout assassin, et je vais dire, pour moi, je le trouve vraiment indispensable dans ce Modern Warfare 3. Pour la simple et bonne raison que avec les killstreaks soutien, on peut facilement, l'ennemi ou même notre équipe, peut débloquer facilement des drones améliorés. Et on peut facilement se faire avoir quand on est repéré, surtout sur les drones améliorés. Et grâce à l'atout assassin, vous êtes complètement, mais vraiment, il y a beaucoup de joueurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs sur ce Modern Warfare 3 qui jouent au drone. Et grâce à cet atout là, on peut facilement les contourner et facilement les tuer. Et donc de ce fait, facilement avoir des jolis killstreaks. Donc moi je joue beaucoup en assassin. Je dois avoir que 2 classes qui n'ont pas assassin. Pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus pratique pour moi de vraiment contourner l'ennemi et arriver derrière eux pour ensuite faire un joli petit massacre. Vous allez d'ailleurs voir sur cette partie, je fais vraiment un joli massacre avec cette arme PP90. C'est mon petit coup de cœur en ce moment. Donc là, je me fais tuer par un capteur cardiaque qui m'avait pas... un conseil quand vous êtes en assassin, évitez de coller vos coéquipiers qui, eux, ne sont pas forcément en assassin. Et donc, vous pouvez vous faire repérer assez facilement si vous êtes avec un de vos coéquipiers. Et donc oui, je disais que j'ai un bon petit coup de cœur pour cette arme. Je l'ai débloquée en automne, je l'ai bientôt en or. Et franchement, c'est vrai que de loin elle est pas terrible. Mais de près, mon dieu, le massacre, c'est vraiment une arme vraiment très très puissante, très précise. Et
Mais bon, un petit reproche quand même, c'est que bon, il n'y a pas trop de balles, je trouve, dans le chargeur. Bon, il y en a suffisamment. Mais maintenant, je mets silencieux et je mets le chargeur amélioré. Sinon, sur celui-ci en capacité, je crois que j'avais mis portée. Donc voilà, je redébloque mon drone. Je vois qu'ils sont là. J'attends un petit peu histoire de voir le deuxième balayage. Donc je vois qu'ils sont tous rentrés dans la maison. Je les prends pas derrière. Et donc une doublette. J'ai vu le troisième qui était se cacher. Donc je me suis dit, il va m'attendre. Je vais lancer mon Predator avant pour pas gâcher mon hélico. Alors c'est vrai que j'ai préféré lancer mon Predator avant parce que la plupart du temps je suis trop gourmande et je fonce beaucoup trop dans le tas. Et je me fais tuer bêtement, souvent à quelques kills de mon hélico, souvent un kill de mon hélico. Et bon, faut savoir que je mets pas non plus que ces killstreaks là, je change un petit peu. Mais bon, je trouve qu'avec cette classe là, les killstreaks que j'ai mis sont vraiment assez puissants et très bien adaptés à ce genre de mode de jeu. Donc voilà, il me semble que c'est mon troisième hélico de la partie, si je ne dis pas de bêtises. Je continue à faire mon petit massacre, même s'il me semble qu'ils ont un drone. Donc voilà, je lance également mon drone. Le drone est toujours très important pour moi, mais bon, c'est vraiment l'atout, le killstreak qu'il faut à tout prix mettre. Ou quand vous jouez avec vos amis, demandez à vos amis un de vos amis qui mette un drone. Comme ça, vous avez toujours le positionnement des ennemis et c'est très utile pour faire des bons kills et des bonnes parties. Donc là, nous arrivons bientôt à la fin. Et voilà, donc la fin de la partie. C'était une partie un petit peu molle, je l'avoue, mais bon, c'est vrai que de l'autre côté, ils se sont fait quand même pas mal allumer. Et vous allez voir le joli score que je fais, j'étais vraiment fière de moi. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de cette classe. Je fais un joli 36-1 au PP90 M1 en silencieux. Donc je vous conseille à toutes et à tous cette classe qui est vraiment merveilleuse. Donc voilà, je vous retiens au courant de mes problèmes sur ma page Facebook et certainement en commentaire sur ma chaîne YouTube. Et je vous redis ça pour la manche en survie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.